Cette institution-là, elle ne fait rien pour avoir un souffle long. Si jamais il y a une réforme pertinente, sérieuse, un jour au Bénin, je crois que, à défaut de disparaître, il faut la repenser. Je crois que c'est une institution inutile, complètement inutile. Je dis encore une fois, les dernières nominations là ont prouvé ça. Tout ce qui a échoué dans tous les partis politiques, UPBL, là, on les a envoyés là-bas. Mais, 500 000 c'est ça. Le Conseil économique et social du Bénin ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'élection ou la désignation d'Abdoulaye Biokane à sa présidence. Vigile Arouansé, et vos attentes aujourd'hui ou les attentes des populations du Conseil économique et social? Rien. Moi, je n'attends rien. Et les populations, sans doute, n'attendent rien du Conseil économique et social. Et donc, il faut le supprimer? Nous, on n'a aucun moyen, aucun pouvoir pour le supprimer. Aucun. Vous savez, même Patrice Talon, je sais pas si... L'ancien président de la République, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2016-2017, c'est-à-dire tout le bruit qui avait couru avant la première révision, la première tentative de révision de la Constitution, voulait supprimer, je dis bien, notez correctement, voulait supprimer le Conseil économique et social. Ça, je me rappelle très très bien. Ainsi que le médiateur de la République. Merci beaucoup. Et la Commission béninoise des droits de l'homme. Ces trois institutions-là, ils voulaient les supprimer, n'est-ce pas? Mais arbitrage politique, et comme on l'a dit, c'est pour manger. Ah non, vous ne pouvez pas supprimer ça parce que ceci, cela, là. Et vous savez, lui, il a fini. C'était l'une des premières fois où il avait fléchi, venait... Il a cédé. Oui, il butait face aux réalités politiques qu'il fallait prendre en compte. Et il avait pris ça en compte. Donc finalement, aucune de ces institutions n'a été supprimée. Et ça dit que l'homme lui-même reconnaît que l'institution n'est plus utile au peuple béninois aujourd'hui. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Vous le savez très bien. Et puis, je dis et je continue, je maintiens ceci que, eh bien, ceux qui ont fait le casting, si c'était vraiment pour l'institution, pour rendre l'institution visible ou pertinente, eh bien, c'est pas Abdoulaye Biokane. Moi, je le dis clairement, sans encore une fois rien à voir contre la personne de Abdoulaye Biokane. Vous verrez. Vous n'allez pas mettre du temps, vous verrez. Vous verrez. Et ça va être très remarquable, surtout qu'il a succédé encore une fois à un certain activiste, comme je le dis. Web activiste. Non, pas web activiste. C'est pas mauvais, c'est pas dans le mauvais sens quand je dis activiste. Et il a vraiment eu cette énergie-là pour vouloir prouver de l'importance. Communiquer autour du Conseil économique. Du Conseil économique et social. J'ai ouï dire que c'est un engagement qu'il avait pris auprès de Patrice Talon. C'est tant mieux, n'est-ce pas? Mais vous verrez avec Abdoulaye Biokane, ça ne fonctionnerait pas ainsi. Ça va aller dormir comme ça a dormi à la tête du BR. Vous verrez. Mais est-ce que Vigile Arouansé, ça a vraiment dormi à la tête du BR? Quand on regarde du côté du BR les dernières échéances électorales, est-ce qu'on pourrait toujours dire que ça a dormi du côté du BR? Non, vous n'allez pas regarder les résultats. Si vous parlez déjà de résultats arithmétiquement, ils sont toujours derrière l'UP, le renouveau. Mais ça, ce n'est pas... Il a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Ça, c'est pas seulement la tête. Il a plusieurs facteurs, dont surtout le facteur terrain, le facteur fief, le facteur comment les choses se passent. Le choix porté sur la jeunesse. Sur le terrain, comment chacun se comporte. Lui ne répond pas toujours de tout ça. Mais comparé, je parle de la gouvernance. Vous savez quand même ce qu'on appelle la gouvernance, la manière de gérer le parti, n'est-ce pas? Comparer ça à l'Union progressiste, le renouveau, et pourtant, moi je suis à équidistance, observant donc les deux partis politiques. Et donc, ce dont on parle, ça crève les yeux, sauf vous peut-être, mais ça se voit, n'est-ce pas? Et donc, moi je crois, ce qui est déplorable, ça se voit clairement que le politique, n'est-ce pas, ne vise actuellement que ses intérêts. Le politique d'aujourd'hui, sous la rupture et comment dit-on, entrer dans, je ne sais pas comment ils appellent la continuité. La continuité ensemble, allons-y ou allons plus loin. Plus loin ensemble. Bon, voilà, vous connaissez mieux. En fait, c'est flagrant. À la limite, ce qui a été généré au Parlement là pour, comment dit-on, arrimer, le médiateur de la République au Conseil économique et social avec des justifications qui tombent des nues. On parle de
de, comment on appelle, le premier argument, le premier motif, la première motivation, c'est motivation financière. Financière. Réduire les dépenses. Mais quelles dépenses vous réduisez lorsque c'est vous-même, ces députés-là, qui, n'est-ce pas, avez créé d'autres institutions, c'est les mêmes politiques qui sont, comment on appelle, ministres, conseillers, c'est les mêmes qu'on retrouve sur le Sénat. Le Sénat aujourd'hui. Le Sénat. Et parlons du Sénat. Il a tout le profil pour être au Sénat. Ah bon? Ah ben bien sûr, vous dites ah bon, Koupaki il est où? Koupaki il est où? Vous dites ah bon comme si je vous étonne. Koupaki, comment il s'appelle? Irénée Koupaki il est où? Il n'est pas là-bas. Des gens, les profils comme lui, ils sont là-bas. Tout le monde croyait qu'il allait se retrouver là-bas. Se retrouver là-bas. Mais en réalité, ça se lie. Donc, il ne s'est pas retrouvé là-bas. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il ne s'est pas retrouvé là-bas? C'est à vous de nous dire. Ah non, mais parce qu'il faut qu'il continue à faire la politique pour garder la tête du bien. Et pourtant, quand je parle ainsi, les gens peuvent penser que je n'ai aucune acquaintance avec personne au bien. Hein. Donc, je ne parle pas, moi, je parle en tant qu'observateur. Voilà. Donc c'est cela. Ce n'est que ça. Donc, ça, est-ce que c'est pour, comment dit-on, l'intérêt, n'est-ce pas, des militants du BR? Est-ce que c'est pour l'intérêt des Médinois plus globalement? Non. Tout ça, c'est d'abord pour la personne de Abdoulaye Bio Tiandé. C'est d'abord pour la satisfaction de celui qui a prévu que les choses se passent ainsi, aussi simple que ça. Donc, toutes les questions que vous me posez là, que vous nous posez, si ils étaient préoccupés par ça, je crois qu'ils auraient fait d'autres choix. Abdoulaye Bio Tiandé, il serait plus tranquille au Sénat plutôt que là où vous l'envoyez là. Vigile Awansé, Abdoulaye Bio Tiandé cite comme priorité l'emploi des jeunes. Il parle de la jeunesse, de l'environnement, de la sécurité, de la souveraineté alimentaire. Est-ce que ces priorités révèlent réellement du champ d'action du Conseil économique et social? Dans tous les cas, c'est des priorités qui tiennent à cœur aux populations béninoises. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais quand il a dit ça, je crois qu'il a fini, il a réussi sa mission déjà. Ça s'arrête là où il a déjà réussi. Puisque on n'a aucun instrument, aucun outil pour aller voir si ce qu'il a dit là, ça a été fait. Donc, à la fin où on vous dira au cours du mandat que, eh bien, le Conseil économique et social fait des propositions au président de la République, fait des propositions au Parlement. Mais c'est à eux d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. Bon, à partir du moment où ils ont fait la proposition, n'est-ce pas, ils ont fait des recommandations, ils n'ont pas fini leur mission. Ils n'ont pas l'obligation, comment on dit, de résultats. Ils ont l'obligation de moyens. Donc, ils font les propositions, ils sont tranquilles. Donc, le Conseil économique et social a fini sa mission. Donc, à partir du discours inaugural, là, il a terminé sa mission. Il ne reste maintenant qu'à mettre sur papier. Donc, vous voyez, cette institution-là, elle ne fait rien pour avoir un souffle long. Si jamais il y a une réforme pertinente, sérieuse, un jour au Bénin, je crois que, à défaut de disparaître, il faut la repenser. 18 mois à la tête du Conseil économique et social, Baguidi se retrouve désormais du côté du médiateur de la République. Pour quel résultat? Je ne sais pas, mais quand vous dites pour quel résultat, est-ce que le politique aujourd'hui au Bénin, quand vous voyez le fonctionnement de nos institutions, le politique ou les politiques ou les politiciens sont mus par la recherche d'un résultat particulièrement? Ce n'est pas mon avis, sinon, de mon point de vue, j'ai déjà parlé de tripatouillage à la limite qui a été fait, n'est-ce pas, pour ce jeu de chaises entre le médiateur de la République et le Conseil économique et social. Et si vous voulez vraiment de résultats, eh bien, je dis encore une fois, un profil comme celui de Abdoulaye Bio Tiandé, c'est pas ça que vous envoyez au Conseil économique et social, qui peine à prouver, à justifier son existence. Donc là-bas, il s'en va avec sa personnalité, avec son leadership qu'on connaît déjà. Et donc, il va, de mon point de vue, encore une fois, faire endormir cette institution-là, n'est-ce pas? Puisque c'est le résultat. Ceux qui l'ont envoyé savent que c'est ça. C'est juste que, toujours comme dirait je sais plus si c'est comme quelqu'un qui parle de Mamadou, chacun doit pouvoir, non, je crois que c'est Aubry Yakaya qui parle de c'est du Mamadou, si c'est pas du Mamadou. Regardez, il faut remonter, n'est-ce pas, à l'élection, à la tête du Père Choix, à la tête de l'Assemblée nationale. Vous savez que c'était ou lui
ou l'actuel président, celui qui a été élu finalement, Joseph Diogbenou. Donc, ayant raté ça, il faut maintenant qu'il soit aussi à la tête d'une autre institution, et c'est fait. Mais est-ce que ça a l'avantage? Est-ce que ça a l'avantage? Oui, puisqu'il n'a pas grand-chose à faire là-bas dans tous les cas. Il n'a pas grand-chose à faire au Conseil économique et social, et donc ça a l'avantage, ça ressemble un peu à son tempérament, ça ressemble un peu à sa manière de fonctionner. Donc ça a l'avantage, si vous voulez. Et en même temps, il reste quand même dans la politique. Parce que il ne va pas démissionner du bloc républicain, au contraire, n'est-ce pas? Et ça également, ça va être une première, parce que pour les présidents du Conseil économique et social qu'on a vu juste là, on n'en avait pas vu chef de parti politique, étant toujours resté aux affaires. Non, c'était pas ça. Donc ça va être une première, ce qui, de mon point de vue, même si c'est pas mentionné, un peu antinomique par rapport aux missions de cette mission, une mission qui n'existait pratiquement pas. Mais tenez, le Conrad Gbagidela, j'ai parlé de son activisme qui n'était pas mauvais, mais cela prouve également qu'il n'avait pas grand-chose à faire au Conseil économique et social. Ah bon? Ah non, s'il a quelque chose à faire, il ne va pas avoir tout le temps d'être sur le terrain en train de sensibiliser. Et sensibiliser à quoi? On parle de sensibilisation. Merci, Crévis Soto. De vulgarisation des lois. Vulgarisation de loi. C'est eux qui ont voté la loi là. Eux, ils sont députés. Vous laissez ceux qui ont eu l'initiative de la loi, ceux qui ont pour mission normale, mission traditionnelle, de vulgariser. Si vous aviez quelque chose à faire vous-même là, vous allez laisser ce que vous avez à faire et aller jouer le rôle de quelqu'un d'autre. On vous dira que le CES est en contact direct avec la population et à l'écoute des populations. La population connaît le CES. Non mais dites-moi, la population connaît le CES, vos parents des Agégués, ils connaissent le CES, ils connaissent l'Assemblée nationale, ils connaissent le gouvernement, ils connaissent le maire. Mais c'est quoi le CES? Comment on dit ça dans votre langue? C'est quoi le CES? Non, c'est sincère. Il y a quand même un fils des Agégués également là, peut-être ce qui... peut-être l'occasion. Non, c'est peut-être l'occasion. Ne nous mentons pas. Nous, on a le devoir de dire la vérité au public, de dire la vérité à ces acteurs-là, sans complexe. Non. Donc, ce que vous demandez, vous forcez à poser des questions pour qu'on trouve... Moi, je ne trouve rien. Et Dieu seul sait que je ne suis pas du tout négatif. Hein. Si c'est normal, je dis, c'est normal, mais il n'a rien à attendre. Voilà, on dit, on vulgarise. C'est eux qui ont voté, ils vulgarisent quoi. Ils sont députés. S'il avait quelque chose à faire là, ils ont fini de faire les observations. Les observations ce qui est leur mission principale là. Ils laissent ça. S'ils faisaient ça, ils vont laisser ça pour aller vulgariser. Donc, je crois que c'est une institution inutile, complètement inutile. Je dis encore une fois, les dernières nominations là ont prouvé ça. Tout ce qui a échoué dans tous les partis politiques, UPBR, on les a envoyés là-bas. Mais 500 000 midou. C'est ça. Ça n'a pas suffi. Comme il n'avait pas assez de place là-bas, je crois que c'était 30. Donc, on est revenu encore à l'Assemblée nationale. Les députés servent à ça. Donc, ils ont fait maintenant des embranchements départementaux. C'est ça, clairement. Donc, quand vous me posez de jolies questions pour avoir de jolies réponses, je suis désolé. Mais c'est ce que je pense. Et je ne suis pas seul. C'est ce que beaucoup de Béninois pensent. Cette institution-là, à quoi elle sert? C'est ça.